Histoire de souterrain. Le corridor tournait de nouveau, et piquait vers le sud. La retraite était coupée, et il n'avait pas le choix. Aussi, sur un signe de Féladine le nain, le groupe s'engagea dans le passage. Leurs pieds foulaient la poussière, et leurs silhouettes se dessinaient sur les pierres nues des parois, avec cet aspect frêle et vacillant des ombres portées par la lueur des torches. Ils s'avançaient avec précaution, évitant le bruit, tâtant le sol avant de s'y engager, et leurs yeux cherchant à percer les ténèbres qui reculaient devant eux. Soudain, Féladine émit un son, un juron étouffé, un cul-de-sac. En effet, le couloir se terminait abruptement devant eux, et la pierre leur envoyait la lueur des torches. Ardhemstor se pencha vers le nain. « Cherche donc un passage, une porte secrète, au lieu de rester planté là. Je te couvre. »« Je n'aime pas cet endroit, il me donne le frisson. »« Alors, maître nain, on ne s'extasie plus devant le travail de vos ancêtres. Je croyais les nains plus courageux. Ah, si Astaël, l'elfe, était ici. » À ces mots, la figure du nain se renfrogna encore plus, s'il était possible, et, en écoutant attentivement, on aurait pu deviner une bordée de jurons s'échappant de sa bouche. Il se secoua et se mit à palper la paroi à la recherche d'un mécanisme quelconque, tandis qu'Ardhemstor se tenait juste derrière, l'épée haute, et que le clerc et le voleur hobbit surveillaient les arrières. Ard avait deviné juste, et bientôt le mur s'effaça découvrant un passage. Il se trouvait maintenant à l'entrée d'une grande salle, tout en longueur, dont il ne voyait pas le fond. Le long du mur de droite, il pouvait voir une série de grands coffres de pierre. Ils s'avancèrent et reconnurent des sarcophages de pierre ornés de gisants, représentant des nains aux traits graves, en cotte de mailles et coiffés de couronnes. À gauche de la porte, un levier métallique saillait du mur. Maashour l'examina soigneusement, comme il avait fait pour ceux qu'ils avaient déjà trouvés, alors que le reste du groupe se répandait prudemment dans la salle. Contre la paroi de droite, 4 tombeaux. Dans celle de gauche, au milieu, une lourde porte de bois, condamnée par des poutres clouées par de grosses pointes de fer. Contrairement à ses habitudes bruyantes et remuantes, Féladine se tenait en retrait, silencieux, contemplant les visages gravés dans la pierre. Sandy cherchait auprès de Ard un peu de réconfort. « Mais allez donc vous blottir contre une cotte de mailles, vous !» Comme souvent, ce fut Ardhemstor qui secoua le premier l'atmosphère pesante qui régnait. « Féladine, mon vieux, qu'est-ce qu'il y a marqué au pied de ces sarcophages ?»« Ce sont les noms des gardiens du col. Reykjavik 3, un autre que je ne connais pas, Reykjavik 4, et encore un autre. »« Bon, dit Maha, on s'y met ?» Du calme, mon fils, si vous surveillez un peu la porte. Seifel, le prêtre, n'était pas un lâche, et n'avait plus à le prouver. Mais ses conseils de prudence n'avaient généralement pas besoin d'être répétés. À ce moment, un bruit les fit tous se retourner. Boum bam. Gorgola et Sandy se tenaient, l'air contrite, devant le levier maintenant baissé. Ce qui se dit à ce moment ne peut décemment pas être rapporté. Quelques instants plus tard, Maha se tenait en maugréant à l'entrée, une torche dans une main et sa fameuse épée dans l'autre, tandis qu'Ard se concentrait successivement sur tous les cercueils. Il ne décela rien, sauf une vague aura mauvaise dans le second. Ensemble, ils décidèrent de jeter un coup d'œil aux autres, malgré les réticences inhabituelles de Féladine. Et il leur fallut se mettre à 3 pour faire glisser le lourd couvercle du premier sarcophage. Mais la vision qui les attendait les récompensa immédiatement. Au fond gisait un squelette. La cotte de mailles, la couronne et l'épée qu'il portait brillaient de 1000 feux à la lueur des torches. Des couleurs de l'or et de l'argent parsemées de l'éclat de nombreuses pierres précieuses. Oh! Ah! Maashour ne pouvait plus tenir devant la porte, et son instinct le rapprochait toujours plus du sarcophage. Il tendit la main vers les joyaux. « Arrête !» Féladine avait porté la main à son imposante hache de guerre. « Qu'est-ce qu'il se passe? Tu es devenu fou !» lancèrent à l'unisson Maashour et Gorgola, leurs yeux brillants d'une convoitise qu'ils ne pouvaient retenir. Ardhemstor s'avança. « Allons, du calme. Féladine a raison. Nous ne sommes quand même pas des pilleurs de tombes. Voyons d'abord ce que nous réservent les autres cercueils. »« Ah non !» fit Maha. « Qu'est-ce que tu crois?
Libre à toi de t'en repartir aussi pauvre que quand tu es venu, mais je n'ai pas affronté tous ces dangers pour rien. Qu'a-t-on trouvé jusqu'à présent? Mes enfants, du calme, voyons. Seifel leva les bras. Vous n'allez quand même pas vous disputer ici. Pensez à l'endroit où vous vous trouvez. Il se signa puis reprit d'un ton grave. Ces morts méritent le respect. Quant à nous, il nous faut rester prudents. Pensez un peu à ce pauvre magicien et à ce qui lui est arrivé. Il désignait la petite silhouette qui gesticulait sur son épaule. Cette vue ramena le calme, et ils décidèrent tous ensemble d'examiner les autres tombes. En commençant par la dernière, Hard, Féladine et lui se mirent au travail, unissant leurs efforts pour faire glisser le couvercle. Un pressentiment fit lever les yeux à Hard. Devant lui se tenait Sandy, pâle, les yeux agrandis de terreur, tandis qu'elle désignait quelque chose derrière eux. « Là, le couvercle! Il bouge !» Hard se retourna d'un bond, et il vit le couvercle du 3e cercueil glisser sans heurts, poussé, comme sans effort, par une main squelettique qui émergeait de l'ouverture déjà ménagée.